Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis, salut la famille. Pour certains, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble quelque part, que vous me suivez et puis que d'une certaine manière, je vous suis aussi dans votre parcours, dans votre cheminement de vie, souvent avec les commentaires, voilà. Et puis des fois, ça a été aussi un plaisir et des belles rencontres en vocal, en échange direct en tout cas. Donc en tout cas, je voulais vous dire, voilà, pour cette fin d'année aussi. C'est le moment de faire des cadeaux. Je vous fais juste un grand merci. Ça sera ça, mon cadeau. Merci pour votre soutien, pour votre écoute. Merci pour vos retours parce que ça me permet de voir que tout simplement ce que je fais et l'énergie que j'investis, c'est pas pour rien. Et voilà, c'est important pour moi aussi de ressentir votre bienveillance, tout simplement. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour cela. Pour rebondir sur le fond du cœur, on va parler de cœur aujourd'hui. Oui, dans cette vidéo, on va parler de cœur, d'amour, de relationnel pour 2021. Donc, cette vidéo, elle s'inscrit dans la continuité d'une série de vidéos là que je suis en train de poster pour l'instant. Bon, j'en ai posté qu'une sur les énergies générales pour 2021. Et justement, aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va voir plus en profondeur en ciblant le domaine de l'amour, du couple, relationnel, sentimental. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Donc bien sûr, c'est un tirage à choix. Je vais vous aider à faire le choix. On va y venir d'ici quelques instants. En bas de la vidéo, justement, vous pourrez trouver tous les jeux, les différents jeux que j'ai utilisés pour ces tirages. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous êtes nombreux à me le demander. Donc, comme ça, à chaque vidéo, vous trouverez ces informations en bas. Si vous êtes des passionnés comme moi, je vous comprends. J'ai souvent aussi fait ça, demander à des youtubeurs ou bref, à plein de gens quels jeux ils utilisaient. Donc voilà, je vous comprends, les amis. Maintenant, ce que vous trouverez aussi en bas de cette vidéo, c'est les timings surtout correspondant à votre choix et aussi pour ceux qui le souhaitent, éventuellement, il y a mon site sur lequel vous pouvez me contacter directement si vous voulez peut-être un approfondissement privé ou tout simplement vous avez besoin de me parler, de me partager quelque chose ou d'échanger quelque chose. Eh bien, je suis là, les amis. Je suis là pour vous autant que possible. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous montrer la première carte de chaque tas pour pouvoir vous aider à faire votre choix. On aura des couleurs ici, des couleurs aujourd'hui, et je vais vous montrer juste une partie des cartes pour pas vous influencer. Et dernière chose avant de vous montrer ces cartes, ne partez pas tout de suite après, c'est-à-dire n'allez pas tout de suite cliquer sur votre timing et votre choix, parce qu'une fois que je vous aurai montré et que vous aurez fait justement ce choix, j'aurai quelque chose à vous dire à tous concernant cette vidéo. Voilà, quelque chose que je me sens le besoin de dire. Alors, donc, pour le numéro 1, on a la couleur pourpre violet. Pourpre violet. Pour le numéro 2, on a vert turquoise. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Donc vert turquoise. Et pour le numéro 3, nous avons bleu outre-mer. Voilà, bleu outre-mer pour le numéro 3. Donc, je rappelle, pourpre violet numéro 1, numéro 2, vert turquoise, et numéro 3, bleu outre-mer. Ok. Voilà, donc vraiment prenez simplement quelques instants pour faire votre choix. Et voilà, j'ai une petite chose à vous dire. Alors, simplement, comme vous venez de le constater, moi j'ai déjà vu la première carte de chacun des jeux, donc j'ai déjà un ordre d'idées, j'ai déjà des messages que j'ai canalisés, que j'ai reçus. On verra aussi avec la suite des cartes, vous voyez, il y a plusieurs jeux différents, plusieurs messages, donc on va aller en profondeur. Mais ce que je dois vous dire, c'est que dans cette vidéo,
je vais être totalement transparent, authentique, comme dans toutes mes autres vidéos, autant que possible. J'essaye vraiment d'être dans cette simplicité et authenticité. J'espère que vous le ressentez aussi, et je sais que pour beaucoup, vous l'avez déjà remarqué, donc merci pour ça. Et justement, par souci d'honnêteté et de transparence, je dois vous dire qu'il n'y a pas que des je vais pas que vous vendre du rêve ou que, vous voyez, le parfum à l'eau de rose. Vous voyez, il y a des énergies qui sont aussi pas faciles. Il y a aussi peut-être des choses qui seront pas faciles à entendre pour certains ou pour certaines, ou peut-être que vous ne voulez pas entendre ou que vous voudriez pas entendre ces choses-là. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bien sûr, il y a différentes énergies dans ces trois tas, dans ces trois choix, mais je me sens le devoir d'amener des précautions avec ce tirage. C'est-à-dire que regardez ce tirage quand vous vous sentez vraiment prêt. Même si vous avez déjà fait votre choix, justement, eh bien, il ne va pas changer votre choix. Hein. Les énergies, elles ne vont pas changer tout de suite comme ça du jour au lendemain. Donc, revenez vers ce tirage et écoutez-le surtout quand vous vous sentez prêt, prête. Voilà. Et surtout dans un état émotionnel stable et capable d'accueillir, de pouvoir tout accepter, tout entendre, c'est-à-dire accueillir tout ce que les guides ont à vous transmettre. Voilà les amis, donc c'était vraiment important pour moi parce que je tiens à vous tous. Donc c'est parti, je vous invite à me retrouver tout de suite en fonction de votre choix. On commence donc avec vous, les amis qui avez fait le choix numéro 1, pourpre violet. Donc on va découvrir vraiment d'un point de vue général, hein, je ne vais peut-être pas vous donner non plus des milliers de précisions, on a quelques cartes ici, mais maintenant ça va me permettre déjà de ressentir beaucoup de choses et de vous transmettre peut-être l'atmosphère générale dans votre vie amoureuse pour 2021. Alors donc vous aviez choisi la carte pourpre violet. Alors ici, cette carte, on nous parle de pourpre violet en déficience. C'est la carte du bossu et les mots-clés, les principaux mots-clés, c'est chaos et rébellion. Alors, je vous entends déjà tout de suite pour certains. Bon, c'est pas si chaotique justement qu'il n'y paraît. Principalement, donc ici, ce qu'il faut retenir, moi déjà ce que j'ai reçu, c'est rébellion, j'entends révolution, d'accord? Donc il y aura des grandes remises en question en fait pour vous au niveau sentimental durant cette année 2021. Rébellion, c'est vrai, peut-être pour certains ça va s'exprimer d'une manière un peu justement chaotique, c'est-à-dire de vouloir tout chambouler le quotidien, chambouler nos relations, faire bouger les choses, quoi. On est vraiment sur cette idée de faire bouger les choses, faire bouger votre situation et faire évoluer votre vie amoureuse, parce que forcément, si on veut du changement, c'est qu'on n'est pas forcément pleinement satisfait de ce qu'on a. Hein. Ça paraît logique, mais justement derrière, il y a vraiment des prises de conscience avec cette couleur violet là. C'est ce que je ressens, c'est que il y a des prises de conscience et il y a besoin aussi. Hein. On vous le dit vraiment, il y a besoin de certaines prises de conscience pour vous concernant l'amour, concernant le chakra du cœur, concernant voilà, les relations aux autres. Ça va venir, vous voyez, je suis attiré par cette carte-là. On est plutôt sur un aspect nocturne et derrière, on voit peut-être des corbeaux, on voit une énorme lune aussi. Donc ça vient nous dire que justement, au niveau de l'inconscient, oui, peut-être de certaines blessures, peut-être de certains schémas de pensée, de certaines croyances, bref, il y a un chamboulement qui se fait à ce niveau-là, une révolution qui va venir directement impacter en fait votre vie sentimentale. Si vous voulez, c'est comme si en 2021, c'est une année profondément spirituelle pour vous, de grands passages spirituels, d'évolution, même si au début, peut-être qu'il y aura un sentiment de confusion, de perte de repères, voilà, de pas trop savoir comment s'y prendre aussi pour certains, par rapport au chemin à prendre, par rapport aux solutions à trouver. Mais ce que je ressens, c'est que les principaux défis, en fait, vont être au niveau spirituel, mais ça va venir impacter pour vous le sentimental, particulièrement. Pour d'autres, vous voyez, peut-être que cette année 2021, elle va être surtout centrée sur sur le professionnel. Eh bien, pour vous,
la vie va vous permettre de vous donner des opportunités d'évoluer déjà pour vous personnellement grâce à votre vie amoureuse en fait, ou en tout cas pour votre vie amoureuse, en lien avec votre vie amoureuse. C'est vraiment ce que je ressens. Après, voilà, très, très clairement aussi, on voit, c'est vrai, sur la carte, égarement, bon, désorientation, mensonge, corruption, culpabilité et blessure psychique. Donc peut-être que vous vous ressentirez plus ou moins dans un de ces mots, mais on est sur l'idée, voilà, désorientation, égarement, c'est-à-dire d'avoir, à un moment donné, une perte de repères et de vouloir que les choses bougent, vous voyez. Y a vraiment des choses de l'inconscient qui vont ressortir en 2021. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. On me dit c'est des choses qui remontent à loin aussi. C'est des choses qui remontent à loin. On est sur la... Peut-être ça peut être pour certains des vies antérieures en fait, vous voyez, quelque chose de karmique qu'il y aura à régler en fait, ou qu'il y aura à mettre en lumière pour cette année 2021. Donc là, c'est pour le coup très spirituel ce que je vous dis, et très lié aussi à des choses, bon, au final, voilà, vie antérieure, c'est les vies antérieures, quoi. Enfin, bon, voilà. Et sinon, pour les autres, c'est peut-être plus en lien avec cette vie-là, mais par exemple votre enfance, des choses comme ça. Enfin, là, c'est mon premier ressenti en tout cas. Hein. On va voir après avec les cartes. Je vais prendre le temps, je vais voir si j'ai d'autres messages ici. Pour moi, ça sera important de pouvoir justement se relier à votre spiritualité. Cette année 2021, vu qu'il y aura aussi a priori des challenges, parce que c'est pour amener un grand renouveau en fait. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que 2021, c'est aussi une année pour vous, pour clôturer un cycle, clôturer peut-être certaines blessures, guérir certaines blessures et des choses karmiques. Donc, je vois vraiment l'idée c'est une année challengeante de ce point de vue-là en fait, par rapport à votre évolution tout simplement personnelle. Bon, on va avancer pour en comprendre davantage. Donc ici, ce sont vraiment les énergies d'une manière générale, l'atmosphère. Donc on a ce pourpre violet ici. Donc pour moi, pour faire un bilan, c'est remise en question personnelle, peut-être par rapport à ce qu'on veut, par rapport à des choses que l'on a vécues, que l'on a subies, des blessures, le passé, enfin voilà. Ça va s'exprimer, vraiment, je le ressens de manière différente pour chacun d'entre vous, même si vous avez choisi ce tas. Il y a quand même des subtilités, hein, vous comprenez, dans les tirages, justement, pour que ça vous parle à vous, ça résonne avec vous qui regardez la vidéo. Donc, besoin de changement, de révolution. Après, c'est des mots forts ici qu'on a. Hein. On a chaos, rébellion, et moi, comme je l'ai dit, j'ai canalisé révolution pour synthétiser ces énergies. Donc, malgré tout, une révolution, ça se fait parfois dans vous voyez, dans une certaine violence. Alors, c'est plus une violence psychique ici, ou au niveau peut-être peut-être ça peut amener une certaine agressivité, des tensions. Bon, voilà. Mais justement, il y a quand même un conseil ici, c'est pour ça, revenez à votre spiritualité, à votre sagesse intérieure, pour ne pas être forcément aussi dans le réactionnel, mais plus aborder les choses avec un certain détachement et avec une certaine richesse qui est là. C'est-à-dire que je vous ai parlé de vie antérieure tout à l'heure. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a j'entends une richesse spirituelle latente, d'accord ? Et justement, cette année 2021, ça va permettre de la laisser s'exprimer, de laisser s'émerger. Ça va permettre à ce que l'eau des émotions remonte, mais il n'y a pas que de la mauvaise eau, c'est pas, vous voyez, c'est pas que de la mauvaise eau, il y a aussi des bonnes choses dans tout ça, en fait. Il y a aussi des bonnes choses. C'est pas que un travail difficile sur vous qu'on vous demande, en fait, c'est ce que je veux vous dire. Et à la clé, il y a vraiment des grandes richesses sur le plan spirituel avec cette carte du pourpre violet. Alors, on avance. Avec le tarot, vous avez quoi ? Bon, ok. Vous avez feeling alone, donc se sentir seul. Et d'ailleurs, on va parler du mot précisément. Et on a aussi le 2 qui est trouver l'équilibre.
Alors, beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de cartes, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Alors, regardez, déjà, ce qui est intéressant, donc on va aller plus en profondeur dans les cartes, hein, c'est qu'on a deux énergies ici, donc avec le rouge ici, c'est l'énergie des deniers. Donc on a en fait l'équivalent du 5 du denier et le 2 de denier. Le denier, c'est une énergie très terrestre. Vous voyez, et ça contrebalance assez avec cette énergie de violet, de spirituel. Et justement, on nous parle ici du chiffre 2 et de chiffre de la balance. Enfin, trouver l'équilibre, en fait. Trouver l'équilibre. Donc, peut-être que pour beaucoup, il y aura besoin de trouver un équilibre justement entre le côté physique, le côté matériel, le côté concret, les obligations, le quotidien, le rythme, et votre spiritualité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, premier point ici, c'est vraiment, pour vous tous, besoin d'équilibre, besoin de trouver l'harmonie intérieure, besoin d'être organisé aussi, d'être organisé et de trouver sa place, trouver son équilibre. Justement, on revient maintenant sur ce 5 de denier. Bon, pour le coup, je ne vais pas vous faire un dessin parce que le dessin est assez clair et surtout, le message est assez clair. Feeling alone, ça veut dire se sentir seul. Alors oui, pour beaucoup en fait, que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura ce sentiment d'être seul. Alors, là aussi, plusieurs choses à vous dire. Déjà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un sentiment. Vous voyez, c'est feeling. C'est peut-être que pour certains, on vous dit que vous ne serez pas si seul en fait en 2021, mais vous aurez le sentiment, notamment même si vous êtes en couple, justement, d'être seul, de ne pas être soutenu. C'est ce que je ressens ici en fait, c'est le manque, peut-être une solitude pour certains, mais sinon c'est la carte vraiment, le 5 de denier qui représente le manque et le besoin aussi. Donc il y a des manques et il y a des besoins pour vous qui sont légitimes, qui sont vraiment sincères, qui sont des vrais ressentis de votre part et qui ont besoin de s'exprimer en fait, hein, de s'exprimer et puis d'être comblé. Alors c'est pas que vous avez besoin de combler vos désirs, c'est un besoin justement, un besoin, donc ça vient de plus loin, ça vient de l'essence du cœur ici, de l'essence de l'âme, d'un ressenti profond. Donc on en rejoint encore la spiritualité, et vous voyez, ici on a là aussi la lune, on a aussi la présence de la nuit et de la lune. Donc ça va pas mal vous challenger pour voir aussi peut-être justement ce qui est caché à vos yeux, donc les parts d'ombre. Vous voyez, là, ça me fait penser aux parts d'ombre intérieures que l'on a tous et qui ont tous besoin justement de lumière et de guérison ici. Hein. Donc, littéralement, qu'est-ce qu'on nous dit ici déjà? Ça veut dire que pour ceux qui sont célibataires, c'est très simple. Là, vous allez ressentir en 2021 que voilà, il y en a un ras-le-bol, il y a vraiment un ras-le-bol ici. Vous voulez complètement changer et vous ouvrir davantage. C'est ce que je ressens ici. Vous ouvrir davantage pour aller vers le chiffre 2, vers justement le partage avec quelqu'un, pouvoir trouver quelqu'un avec qui il y a un équilibre et une harmonie. Hein. Donc, c'est un véritable changement pour vous parce que peut-être pour certains, vous étiez habitué à cette solitude ou alors vous aviez l'impression de bien le vivre et en fait là, non, il y a des prises de conscience en se disant « non, j'en ai marre ». Vous voyez, pour beaucoup, j'ai vraiment cette phrase qui va venir dans l'année parfois, c'est « j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que ça change, il faut que quelque chose change ». Alors par rapport à quoi? Je ne sais pas. Les cartes vont peut-être nous donner davantage de messages, mais vous voyez, c'est vraiment ce côté je veux tout envoyer valser parfois peut-être. Hein, c'est presque un burn-out psychique ou émotionnel. Parce que justement aussi, pour ceux qui sont en couple, en relation, on a quand même le sentiment d'être seul. Le sentiment, vous voyez, de ne pas trouver d'équilibre parce que justement, vous donnez trop, vous avez l'impression de trop donner et de pas assez recevoir. Hein. Ceux qui sont en couple, il est là le problème, c'est qu'il n'y a pas un équilibre, il y a un déséquilibre, on pourrait dire énergétique, hein, concrètement. Ce que j'entends aussi, c'est que vous aurez besoin, vous tous qui avez pris ce choix, justement de trouver du temps pour vous retrouver. C'est ce que je vous disais là, c'est comme ça que je le ressens aussi, que je canalise dans votre solitude, dans votre spiritualité, pour y trouver justement la paix et l'harmonie intérieurement.
Et surtout de couper du quotidien. Couper du quotidien parce que je ressens que pour beaucoup d'entre vous, cette année 2021, vous avez une place, notamment dans le foyer et dans le couple, où vous avez l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids. Je ressens un poids, je ressens beaucoup de choses à gérer, vous voyez. Par exemple, les enfants, les activités, l'école, le travail, etc. Beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et là, on vous dit clairement, voilà, vous aurez besoin de trouver votre équilibre. Peut-être qu'on a un conseil ici, une indication aussi, c'est de pouvoir bien compartimenter, vous voyez, compartimenter les choses, prioriser. Je vois le symbole du temps, donc bien vous organiser, hein, vous organiser justement pour trouver votre équilibre avec ces différents aspects. Donc là, on voit bien aussi hein, qu'en couple, c'est ça qui amène ce chaos et cette rébellion, c'est-à-dire une rébellion intérieure, une rébellion de l'être, de votre cœur, de votre âme, qui dit « mais non, mais là, voilà, je suis en couple, mais je me sens seul, ou alors je me sens seul à porter la famille, etc. etc. » Et c'est que derrière, il y a un manque, tout simplement. Il y a un manque. Il y a un manque profond qui est ressenti concrètement. Alors, on a quoi ? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok. Et alors, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il faut que je boive un peu. Alors, ce message-là est vraiment important. Vraiment important parce que là, je le canalise, c'est pour tout le monde, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou dans une autre situation. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, en fait, c'est ce que je comprends en fait de votre tirage maintenant, après avoir vu déjà toutes ces cartes, c'est que le gros challenge pour vous en 2021, ça sera justement de ne pas... Enfin, comment vous dire ça ? La conclusion, moi ce que je ressens, c'est la conclusion en fait. Là où ça doit vous amener. Hein, c'est quelque part, je vous dis là, toute cette année 2021, à quoi ça peut vous amener. Parce que c'est quand même un travail personnel, c'est quelque chose qui doit venir de vous. Mais il y a véritablement, moi je ressens un travail à faire, notamment sur le chakra du cœur, pour pouvoir... comment vous dire ça ? C'est que je veux froisser personne et je veux le dire de la bonne manière. Alors, je vais prendre quelques instants. Vous apportez l'amour à vous-même, en fait. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que pour beaucoup, il y aura des manques, il y aura l'envie que ça change, on l'a dit, révolution, etc., etc. Vous voyez, on voit d'ailleurs là, ici, le cycle, hein, quelque chose de cyclique, le fait de faire tourner la roue aussi, de pouvoir amener un changement. Mais, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement, tout ça, ça sera pour que vous puissiez vous apporter à vous-même cet amour, avoir de l'amour, plus d'amour pour vous, plus de confiance pour vous, trouver votre propre harmonie et votre équilibre intérieur sans justement avoir besoin des autres, enfin, ou d'avoir besoin d'un retour, vous voyez, c'est-à-dire l'amour vrai, c'est l'amour que l'on donne, il n'y a pas d'attente dans l'amour vrai, vous êtes d'accord avec ça, vous le ressentez aussi que c'est juste, hein, le véritable amour, c'est un amour qui donne, c'est pas un amour qui attend. Et c'est pour ça que ça va vous challenger et que ça va ramener plein de choses à la surface, parce que c'est pour amener ces compréhensions-là, que vous avez besoin davantage en fait, de spiritualité, quelque part, au niveau sentimental, en tout cas, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers plus d'amour, mais sans forcément avoir des attentes et des besoins à combler, vous voyez. Hein, c'est le message principal ouais, que je reçois pour vous qui regardez cette vidéo. C'est un petit peu ce qui est caché justement. Je crois que c'est ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que ce qui est caché vis-à-vis de ce chaos peut-être pour certains que vous allez vivre ou ressentir, ces changements, ces manques, etc. Et bien en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est l'amour de soi.
c'est aussi se sentir aimé, c'est aussi laisser la place à ça, à se sentir aimé, se sentir valorisé, se sentir soutenu. Euh, Bien sûr, c'est ce que vous voulez, mais euh, vous allez voir que peut-être que l'univers veut d'abord que vous vous l'apportiez à vous-même. Hmm. Donc là, je parle notamment pour ceux qui sont en couple. Bon, alors je vais pas trop rester sur ces énergies, de toute façon, ça serait vraiment particulier pour chacun, et je sens qu'avec cette carte-là, ça amène un travail, justement, vous voyez, on a ces énergies au-dessus sur l'inconscient, c'est ce fameux travail sur soi, vous voyez. Après, bon, en même temps, c'est assez simple, hein, c'est écrit, je le redis, mais noir sur blanc ici, d'ailleurs, c'est ce que je vois. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur, voilà, tout simplement, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc on est bien sur une phrase très simple, mais en fait à une grande portée spirituelle ici. Donc c'est à vous de voir ce que ça veut dire, ouvrez votre cœur. Peut-être qu'est-ce qui est emprisonné, quelle partie de votre cœur est emprisonnée, parce qu'il y a ça aussi qui se joue. Maintenant, avec cette carte de la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et bien notamment pour ceux qui sont en couple, vous voyez, on a le chiffre 2 ici. C'est un conseil ici. Vous aurez besoin, vous voyez, de justement sortir du quotidien, sortir du travail, de tout ça, et pouvoir vous retrouver. Hein. Ici, on est sur l'idée de pouvoir s'alléger en prenant des vacances aussi d'un point de vue symbolique, hein, prenant des vacances mentales, prendre des vacances par rapport, et ben justement là, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est attrait au quotidien, à la routine, aux habitudes, au travail, peut-être au schéma de pensée aussi. Vous voyez là, je vois le petit, comment on dit, hamster qui tourne dans sa roue. Donc peut-être aussi prendre des vacances mentales, vous voyez, encore une fois, se retrouver seul dans sa spiritualité, guidé par sa lumière, vous voyez, dans sa spiritualité, guidé par sa lumière. Voilà, pour amener en fait de la guérison spirituelle, de l'ouverture, et amener une révolution personnelle, une révolution en fait intérieure. Hein. Peut-être que d'ailleurs, j'y pense, mais peut-être que ces mots-clés ici, chaos et rébellion, et c'est vraiment le cas d'ailleurs, je suis en train de me le dire, c'est pas forcément à l'extérieur, c'est pas forcément dans le couple, oulala, c'est dramatique, c'est le chaos justement. Ça peut, et ça vous représente en fait, c'est votre énergie, mais plus intérieure, plus spirituelle avec ce violet. Et donc pour finir, vous avez le poids de la famille, vous voyez ? Le poids de la famille, donc c'est ce que je ressentais peut-être par rapport à votre éducation, à ce que vous avez vécu, peut-être aux croyances que vous avez. Vous voyez, par exemple, vous avez été dans une éducation avec une famille, je sais pas moi, unie, etc. Et puis là, vous êtes dans une famille recomposée, ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà des enfants. Enfin, bon, voilà, je vais pas vous faire tout un tas d'exemples, vous avez compris. Il y a vraiment quelque chose à libérer. Vous voyez, là, on a des indications davantage sur le fait d'ouvrir son cœur parce qu'il y a un poids encore dans le cœur au niveau de la famille. Donc là aussi, ça peut s'exprimer vraiment différemment pour chacun. Mais alors, je vais juste prendre quelques instants pour voir le lien que j'ai avec les autres. Mais en fait, là aussi, c'est très littéral. Poids de la famille, donc pour certains, juste une partie d'entre vous, il y a quelque chose de karmique à régler. Et c'est ce à quoi vous allez travailler, même de manière inconsciente, cette année, en 2021. Et pour d'autres, c'est vraiment conscient, c'est vraiment conscient. En tout cas, c'est vraiment dans cette vie-là, dans cette vie présente. Et il y a, voilà, ça va vous faire travailler sur les mémoires familiales, voire les mémoires donc transgénérationnelles. Alors, et c'est en lien avec, hein, comme je vous dis, le fait d'ouvrir. Hein. Ça, c'est le cadenas en fait. Là, il y a un cadenas qui bloque l'ouverture ici, pour pouvoir justement attirer peut-être d'autres énergies et pouvoir créer ce changement. Le changement, il est ici pour vous en fait, et vous avez vraiment le pouvoir d'action là-dessus. Parce que c'est juste intérieur, donc c'est vous avec vous-même, donc c'est tranquille. Enfin, je veux dire, vous pouvez le faire, c'est juste vous avec vous, vous voyez ? Pas besoin de personne d'autre. Et je vais juste vous lire la carte, parce que comme elle est tombée, j'avais posé cette intention que peut-être le message résonne, donc
je vais vous lire ça et puis vous prendrez ce qui résonne ou pas. Voilà. Alors, où est-ce que c'est? Alors, poids de la famille. Alors, je le mets, mais de toute façon, je le lis. Et puis, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour vous donner encore un peu plus de messages. Parce que, voilà, il n'y a pas de hasard aussi. Donc, si cette carte est tombée, peut-être qu'il y a vraiment des messages importants. Donc, poids de la famille. Tu peux te retrouver dans une situation sentimentale, donc en 2021, qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation, on y vient, une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies. Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés dans tous les cas pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, ce poids familial, délivre-toi de ton passé familial ou des membres de ta famille qui sont intrusifs en ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout, pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides. Sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu souhaites. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère vraiment que ces messages auront résonné, toute cette guidance, tout ce tirage. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, me partager vos ressentis. Ça me fera vraiment chaud au cœur de vous lire. Donc, je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Restez au courant pour la suite des vidéos, notamment sur 2021. Bisous les amis. On se retrouve avec vous, les amis, qui avez donc fait le choix numéro 2. Je crois que c'était vert turquoise. De toute façon, on va le découvrir tout de suite et cette fois-ci, on va voir toute la carte. Donc, les énergies, l'atmosphère générale pour vous en 2021 au niveau sentimental et amoureux. Alors, vous avez le vert turquoise en augmenté, la pureté. On nous parle d'assainissement, de nettoyage, rinçage, lavage, liquide de lavage. Enfin bref, vous voyez tout ce qui concerne ce lexique-là, donc dégraissage, balayage, élimination. Donc, moi, je ressens vraiment une très très good vibes pour vous déjà avec cette carte. C'est une couleur qui m'apaise, moi, personnellement, ce vert turquoise. Et c'est vraiment ce que je ressens ici, vous voyez, ça me permet de faire un lien directement. On a tout ce bleu, donc en fait, c'est les émotions. Donc, il y a un apaisement, véritablement, au niveau émotionnel pour vous, parce que il y a eu un grand nettoyage. Pour moi, 2020, peut-être, alors je ne sais pas en fait trop comment ça se situe, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies au moment où vous regardez cette vidéo, mais si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous êtes en train de faire un véritable travail profond de nettoyage sur vous, même si c'est d'un point de vue inconscient, et ça vous amène en 2021, d'une manière générale, je ne sais pas quand, mais c'est l'énergie générale ici, à cette guérison en fait. Littéralement, pour moi, ce que je ressens ici, c'est la guérison, mais pas une guérison magique, une guérison parce que vous y avez mis du vôtre, parce que vous y avez mis du vôtre. Et c'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu les cartes des autres jeux, donc je vais juste faire une petite parenthèse ici, mais je pense que les autres choix, donc vous, là, c'est le choix 2, donc le choix 1 et choix 3, pour vous, il peut vous correspondre notamment par rapport à votre passé. Au moment où vous regardez cette vidéo, il est possible que les autres choix correspondent à votre passé ou alors peut-être ce que vous êtes même en train de vivre actuellement au niveau intérieur, au niveau spirituel et au niveau aussi de votre vie sentimentale. C'est vraiment le ressentiment que j'ai pour vous. Je ne vais pas vous spoil non plus, mais je pense que si vous voulez avoir des compléments d'information et voir comment ça résonne ce que je dis, je pense que votre passé affectif, ce qui amène en fait à ce nettoyage et cet assainissement, cette purification pour vous, c'est vraiment ce que vous avez vécu dans le tas numéro 1 ou le numéro 3. Donc ça vous fait peut-être un autre choix à faire les amis si vous voulez avoir d'autres messages grâce à cette vidéo.
Voilà, donc maintenant on revient bien sur vos énergies, de toute façon, dans tous les cas, on est sur plus de fluidité, plus de partage aussi, plus d'émotionnel hein, avec ce bleu, tout simplement. Alors, ouais, hein, j'entends, il y a vraiment eu un gros changement pour vous. Hein. 2021, c'est une année de changement parce que bah, vous avez traversé le plus difficile en fait. Pour moi, vous avez traversé le plus difficile et là, il est maintenant venu le temps de souffler par rapport à votre vie sentimentale. Je sens qu'il y a des belles opportunités qui se présentent. Alors avec le tarot, vous avez Simply Love, donc l'amour simple, waouh, et la clarté d'esprit. Waouh, super. Super les amis, bah écoutez, c'est vraiment en accord et bah, tout est expliqué là plus en profondeur. Alors cette carte, justement, c'est une carte normalement qui correspond au domaine émotionnel dans le tarot, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc ici ils ont choisi cette représentation, donc on est en fait sur l'amour simple, voilà, l'amour vrai, l'amour, vous voyez là, c'est une carte qui est très connectée avec l'enfant ici, le monde de l'enfance, le monde de l'insouciance, le monde de la pureté, justement, vous voyez, je vois ici la pureté, donc on est sur une pureté des émotions, une ouverture pour vous au niveau du cœur, un partage, prêt au partage. Voilà, parce que le 6, c'est aussi pour moi le chiffre de l'échange, de l'équité, du partage, notamment justement relationnel, émotionnel. Donc on est vraiment sur cette idée ici, qu'il y a plus d'écoute et de connexion justement avec vous, avec votre enfant intérieur, avec votre cœur. Je vois aussi tout ce vert ici, ça me fait penser au chakra du cœur, avec donc la couleur verte. Et voyez, ce petit garçon là tient un livre, donc pour moi il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de conscientisation. Vous avez été guidé d'ailleurs, vous avez été aidé, hein, vos guides ils étaient bien présents pour vous aider dans la phase que vous avez traversée, qui vous amène à ces belles énergies pour 2021. Il y a vraiment ici, pour les célibataires notamment, hein, des opportunités concrètes de rencontre et de trouver voilà, un amour dans le partage, justement, dans l'équité, dans la simplicité aussi. On est sur la simplicité, donner libre cours à ses ressentis. On est aussi dans la communication grâce à cette carte. Hein. On parle on s'exprime de façon claire, de façon directe, de façon authentique. Beaucoup d'authenticité, je ressens pour vous dans vos relations. Et pour moi, ce 1 vient signifier et vient renforcer le fait que oui, il y a des nouvelles opportunités de rencontrer quelqu'un qui sera protecteur, qui sera aimant, parce que justement, vous êtes transformé. Vous voyez, on voit encore le vert, le petit papillon vert là, qui montre qu'il y a justement un tout nouveau départ pour vous, parce que vous avez changé au niveau de l'esprit. Clarity of belief, ça veut dire clarté des croyances. Voyez, vous avez beaucoup travaillé sur votre façon de penser, sur vos croyances, sur vos perceptions, peut-être par rapport à l'amour, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport au couple. Hein. Donc il y a véritablement une transformation spirituelle et une guérison, en fait, qui vous amène à cette reconnexion, à cet état d'être plus vrai, plus authentique. L'enfant aussi, c'est l'insouciance, c'est la légèreté, la pureté, comme j'ai dit, c'est le fait de pouvoir donner comme ça librement, d'être dans l'amour de manière beaucoup plus libérée. Voilà, c'est vraiment ça, beaucoup plus libéré par rapport à l'amour. Donc c'est magnifique pour vous, magnifique, et c'est beau parce que c'est une belle évolution personnelle que vous traversez là. C'est une évolution méritée, personnelle. Alors, il me reste un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc on va voir la suite. Vous avez, eh ben dis donc, amour véritable, pour le coup. En dessous, en plus de cette carte, c'est assez beau comme synchronicité. Et libérez-vous. Bon, bah les amis, c'est clair, hein. Enfin, j'aime bien parce que là, votre tirage, il est, je vous avoue, bon, c'est vraiment le tirage où je ressentais les énergies les plus simples. Donc pour le coup, c'est plus facile pour moi. Justement, je suis plus libéré au niveau de la parole parce que
on va moins en profondeur sur les choses difficiles, vous l'avez déjà traversé. Donc on n'a pas besoin d'en parler, c'est bon. Pour moi d'ailleurs, c'est pour vous dire que ça y est, c'est acquis. Avec ce 1, vous êtes prêt à passer un nouveau cycle, c'est bon. Voilà, il y a eu beaucoup d'apprentissage, comme je vous disais, beaucoup de changements d'apprentissage. Hein. Donc on va parvenir sur les choses difficiles, on va rester dans ces bonnes énergies. Justement, vous voyez, on a la carte « Libérez-vous ». Donc vous êtes libéré. Hein. Pour moi, vous êtes en cours, peut-être, si ce n'est pas encore fait, de libération. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et ça se passera par la libération intérieure. Se libérer de certaines façons de penser, enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est le mental ici, en fait. C'est le 1 d'épée, c'est l'as d'épée. Hein. Donc lié au mental, aux croyances. Donc véritable libération, guérison. C'est bien ce que vient nous confirmer cette carte. Et avec l'amour véritable, ben écoutez, il faut le prendre dans les deux sens, comme avec cette carte d'ailleurs, c'est ce que je vous disais. Avant tout, amour véritable pour vous, voyez, c'est être beaucoup plus ouvert à l'amour et dans l'amour. Hein. Vous voyez, on a la carte ici, amour véritable, c'est marrant, et ici c'est amour simple, quoi. Enfin, Simply Love, c'est le véritable amour, l'amour simple, donc c'est comme si on avait deux fois la même carte ici, donc c'est véritablement très intéressant, je trouve, et ça nous dit que vous êtes beaucoup plus vrai, beaucoup plus en accord avec vous-même, donc beaucoup plus ouvert aussi, beaucoup plus ouvert pour accueillir, et justement, que vous soyez célibataire ou pas célibataire, enfin peu importe, l'amour est bien présent, c'est confirmé deux fois, l'amour est présent, amour véritable en 2021. Et c'est ce que je vous disais, il y a vraiment la possibilité, vous voyez, sur les deux cartes, ça aussi c'est très intéressant, la posture des personnages, il y a vraiment un côté soutien, vous voyez, les épaules, chaleureux, soutien, moi je ressens le soutien surtout, donc il y a la possibilité de construire quelque chose avec une personne en 2021, et on vous dit que c'est potentiellement, voilà, durable, avec l'amour véritable, durable. En tout cas, c'est très sincère, hein. Donc justement, aborder cette année 2021 avec un nouvel état d'esprit, avec beaucoup plus de liberté, d'être justement qui vous êtes et pas qui vous étiez, ou alors ce que vous avez connu dans vos anciennes relations, ou alors même vis-à-vis de ce que vous avez connu vous dans votre famille, etc. etc. Voilà, grand travail de libération et de guérison, et j'en suis vraiment les amis. Je suis très fier de vous, voilà, je vous le dis, je suis très fier de vous, et vous pouvez l'être. Et alors, la dernière carte, nous avons relation discrète, secrète. Alors, là, ça m'évoque pas grand-chose, relation discrète, secrète, ou tout simplement bien que c'est peut-être justement cette fameuse relation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire pour le coup le livret pour celle-ci. Relation discrète, secrète. Alors attendez, j'essaye de voir quand même avant de me laisser porter par le livret ce que je pourrais ressentir. Là, je vois la lune, donc en fait, pour moi, c'est juste un rappel, vous voyez. En plus, elle est entourée avec ces deux cartes, donc de ce travail inconscient que peut-être vous n'en avez pas parlé, justement. Vous n'en avez pas parlé, ça a été des choses que vous avez gardées pour vous, alors qui étaient... enfin voilà, que vous avez gardées pour vous. Et là, justement, vous êtes beaucoup plus prêt à communiquer aussi, à extérioriser et à aller vers ce que vous désirez au niveau sentimental, parce que justement, il y a eu tout un travail qui a été fait, encore une fois, sur l'inconscient, sur les parts d'ombre, sur les croyances, pour pouvoir se libérer et sortir, vous voyez, sortir du cadre, sortir de tout ce qui est limitant. Alors, la carte relation discrète, secrète. Donc je vais vous la lire. Alors je fais une précision malgré tout, c'est que je vais vous la lire telle quelle. Donc vraiment prenez avec des pincettes, voyez comment ça résonne, notez-le dans un coin peut-être. Et puis voilà, parce que là je vous le fais pas en intuitif, je vous dis tel quel ce qui est ressorti, mais voilà, c'est la carte qui est sortie pour vous, donc voilà, sûrement des messages, ok. Alors, donc relation discrète, secrète. Donc tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où
Au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu. Mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets, et c'est une relation qu'il faudra protéger. Sinon, les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés » ? C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Voilà. Voilà les amis. C'était un peu plus court pour vous, c'est vrai, mais je n'ai pas le sentiment que je doive broder plus que ça. Là, je vous ai transmis tout ce qui était essentiel et justement, pour moi, on est sur de la simplicité dans votre tirage. On revient à cette carte. Voilà, message du cœur, comme je vous ai transmis. Ça a dû bien résonner puisque vous êtes dans cette énergie aussi, vous allez l'être. Donc voilà, tout est dit. Profitez bien. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2021 et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut les amis, prenez soin de vous. Alors, les amis, on se retrouve avec vous donc qui avez fait le choix numéro 3. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'était bleu outre-mer, voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, on va découvrir la carte en entier et la suite des énergies. Donc, c'est parti, en fait. Voilà. Alors, les énergies, les messages pour vous pour cette année 2021 au niveau relationnel, sentimental, amoureux, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, on a cette carte, donc du bleu outre-mer. En fait, on a une indication, on nous parle en déficience. Alors, cette carte, c'est l'hystérie. Je fais une énumération des mots-clés et je vais vous dire tout ce que j'ai ressenti déjà quand j'ai vu cette carte. Alors, on nous parle d'anxiété, d'angoisse, soucis, tourments, réactions émotionnelles disproportionnées. Donc, peut-être qu'il est possible que votre vie sentimentale vous fasse passer par certains de ces états-là. C'est un petit peu l'atmosphère qu'on a ici, une atmosphère anxieuse, angoissée vis-à-vis de votre vie sentimentale, quel que soit... Pardon. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Justement, je vois beaucoup d'eau, donc au niveau émotionnel, ça va beaucoup bouger, ça va être dur. Mais j'ai tout de suite déjà quelque chose de très, je pourrais rajouter plein de traits très importants à vous dire. On verra avec la suite des messages, hein, mais ce que je capte ici, c'est que... voyez, on a l'hystérie, anxiété, angoisse. On est donc vraiment sur le domaine, sur le lexique, au niveau lexical, donc émotionnel, et au niveau aussi psychologique. Et c'est ce que je ressens en fait avec cette carte en la regardant. Si vous voulez, ce que j'ai, c'est que ce sont vos projections, d'accord? C'est-à-dire que c'est l'esprit, le mental, qui va projeter certaines angoisses, qui va projeter certaines peurs, parce qu'il y a bien sûr des peurs derrière, hein, des peurs profondes, qui sont dues à certaines choses que vous avez vécues, qui génèrent peut-être ces réactions. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, ne vous faites pas des films pour rien, vous voyez, c'est clairement ça. Ne vous faites pas des films pour rien. Essayez de prendre toujours un peu de distance et d'être dans une véritable observation, une véritable clairvoyance par rapport, par exemple, à votre conjoint ou par rapport à une nouvelle rencontre ou je ne sais quoi. Ça sera important de ne pas projeter, de se faire des idées, je sais pas, admettons des trucs bêtes, vous voyez, ça peut être des réactions telles que « Ah bah là, il m'a pas répondu à mon texto, je suis sûr qu'il est en train de faire ça, ou alors il voit quelqu'un d'autre, ou je sens quelque chose, vous voyez ». Ça sera faire preuve de discernement vraiment
intérieurement et surtout pouvoir amener de la canalisation, de la maîtrise émotionnelle parce que justement, comme je vous dis, on est sur le lexique ici, de la psychologie et ce que je ressens, peut-être pas pour tous, mais c'est que pour beaucoup, ce sont peut-être des peurs, des angoisses qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas véritablement réelles. Ce sont des projections et des peurs justement que l'on fait. D'accord? Donc, c'était un message très important que j'ai reçu en voyant cette carte, que je dois vous dire. C'est que y a une partie de ces angoisses qui vient non pas de choses concrètes, par exemple que votre partenaire aurait fait ou pas fait, mais vient du subconscient, vient du mental en fait, hein, clairement. Vient peut-être pour certains ou certaines d'émotions aussi refoulées. Et pour beaucoup, comme je sais que vous avez en fait vécu des choses assez douloureuses, voire, j'ai le mot, c'est un mot assez fort, donc je vais quand même vous le transmettre parce que je le reçois, mais catastrophique. Vous voyez, il y a eu des catastrophes en fait, des catastrophes émotionnelles pour vous dans le passé, et bah, forcément, ça a créé tout un tas de défenses et de croyances aussi, et de peurs bah, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'autre. Alors, on va avancer pour en comprendre davantage. Alors, on a... Ouais, c'est clair. Vous n'avez pas des cartes faciles. Donc, on a Darkest Fears, donc c'est les peurs les plus sombres, quoi, en gros, les peurs, oui, bah, clairement. Et on a aussi une arcane majeure, donc le 12, qui nous parle d'observation, qui est l'équivalent du pendu ici, pour ceux que ça intéresse. Bah écoutez, pour le coup, c'est pareil, c'est un complément de ce que je viens de ressentir ici. Donc très clairement, on a la carte du 9 d'épée. Du 9 d'épée ici qui nous parle, vous voyez, on a les phases de la lune, donc qui représentent l'inconscient ici, vraiment les choses que l'on projette. Hein. Vous voyez, on est encore dans la sphère assez cérébrale. D'ailleurs, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, les épées dans le tarot correspondent vraiment à cet aspect mental. Hein. Parfois l'intelligence, mais en ce qui concerne le 9 d'épée, non, c'est quand ça prend trop de place. Ça prend beaucoup trop de place. Et on se fait, vous voyez, tout un tas de scénarios, et on est on est comme hypnotisé par les scénarios qu'on se fait, en fait. Hein, qu'on s'invente, qu'on projette, qu'on imagine. Je ne veux pas vous dire que pour tous, eh ben, vous allez vous tromper dans l'interprétation des comportements, etc. des autres, mais surtout ne partez pas déjà avec des a priori, en fait, faut que vous partiez à neuf, parce que si vous partez avec quelque chose, le problème c'est que votre bagage, à vous, eh ben, c'est plutôt des difficultés, c'est plutôt des échecs, des choses comme ça, donc forcément ça vient réveiller des peurs. Hein? Donc le but, vous voyez, c'est intéressant, on a aussi ces deux personnages qui sont un peu dans la même posture, là je vois, donc ça demandera vraiment un travail d'observation, de pouvoir peut-être travailler en effet sur soi, sur son intériorité pour travailler sur ces fameuses peurs là. Quelles sont vos plus grandes peurs? Vous voyez, c'est vraiment l'exercice que vous pourriez faire. Quelles sont vos plus grandes peurs en amour? Ou concernant votre situation actuelle amoureuse. Et pourquoi il y a ces peurs, vous voyez, enfin moi je peux pas vous dire parce que vous avez beaucoup regardé cette vidéo, ça demande un approfondissement spécial, mais vous voyez déjà je vous donne quelques pistes ici, on vous dit affronter, allez voir en face en fait les différentes parties de vous, peut-être où il y a des peurs, pour pouvoir les mettre en lumière, pour pouvoir justement voir les choses différemment aussi. Hein. Le 12, c'est vraiment changer de perception. C'est aussi le regard vers l'intérieur, parce que c'est la carte du pendu, traditionnellement. Vous voyez, c'est comme je vous dis, allez voir toutes les parties de vous, allez discuter, instaurer un dialogue quelque part avec toutes les parties de vous. La méditation aussi pourra vraiment vous aider, parce que justement, vous êtes dans l'observation et dans le détachement. Là, on vous dit, vous aurez besoin, en 2021, de vous détacher du mental, de vous détacher des peurs, parce que les deux sont liés. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment important. Hein, de créer ce temps de pause, ce temps de coupure nette. Hein, c'est détacher, ça veut dire on se détache du lien, c'est du lien que l'on a avec les pensées. Alors après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi
par exemple, créer des moments de détachement pour vous. Vous passez à autre chose, vous centrez votre attention justement sur autre chose, tout comme aussi si vous en avez le courage, peut-être, eh bien justement, méditer pour observer et travailler sur les peurs, c'est-à-dire vraiment, non pas les fuir, mais aller les voir en face. Et c'est un petit peu ce sentiment que j'ai, hein, c'est ce que l'univers et vos guides vous invitent à faire pour cette année 2021, c'est ce qu'ils vont mettre aussi dans votre environnement, c'est des choses pour vous permettre de dépasser, en fait, de vous dépasser et de vous amener à votre véritable force, à votre véritable potentiel, au-delà du sentimental, je parle de votre potentiel personnel. Hein, parce que ça, ce sont des choses qui vous bloquent, ce sont des choses qui vous limitent, et pas que pour le sentimental. Donc, voyez, on voit aussi tout ce bleu. Donc, j'ai parlé des pensées, c'est vrai, mais même, c'est pareil au niveau émotionnel. Les pensées, les émotions vont souvent être liées et vont souvent s'auto-alimenter ou s'entre-alimenter. Donc, très important de pouvoir déjà observer les émotions, observer les pensées, pour leur donner moins d'importance ensuite. Vous n'êtes pas ces pensées, vous n'êtes pas ces émotions, vous pouvez justement les observer, vous voyez, comme si par exemple, admettons, ça c'est une petite voix qui vous dit non mais tu es pas assez belle pour plaire, pour séduire, là non mais on va encore te trahir, là, enfin vous voyez, je sais pas, bon il y en a que 4, c'est vrai, je pourrais toutes les faire, mais vous avez compris, hein, plusieurs voix, mais en fait ce n'est pas vous, vous êtes là, vous êtes connecté à la lumière, à votre véritable, voilà, votre véritable lumière, votre véritable vous, votre, voilà, ce que vous êtes de toute éternité. Et c'est vraiment un détachement pour comprendre que justement on observe. Qui observe, c'est cette personne. Hein, ça, ce sont les voix intérieures, c'est tout ce qui gravite autour de vous, mais la vérité, elle est là. Donc c'est aller chercher cette vérité pour mettre la lumière justement sur ces zones d'ombre, sur ces blessures. Alors, on a aussi la carte de la tromperie, oui, ça m'étonne pas. Donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ok. Alors là, je les lis tel quel, enfin voilà, je devrais même pas les lire d'ailleurs. On va juste voir le titre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon. Donc là, c'est ce qu'on vous disait. Pour certains, beaucoup de ces peurs, particulièrement, ça peut concerner, eh bien, justement, le fait d'être trompé ou d'être donc trahi. C'est pas que la tromper, voilà, coucher avec machin ou quelque chose de physique. Ça peut aller au-delà. Hein, c'est véritablement la peur d'être déçu, de justement voir encore du mensonge peut-être, voir penser que la personne avec nous n'est pas véritablement honnête ou qu'on nous cache des choses. Mais ce qu'on vous dit là, de nouveau, c'est que vraiment observer bien avec discernement tout ça, parce que ça vient sûrement de votre esprit. Hein, littéralement, c'est ce qu'on vous dit. Après, on vous dit aussi que justement, ça vient de ce que vous avez vécu. Pour moi, pour beaucoup, vous avez vécu des situations de tromperie, au sens large. Être trompé, ça veut dire que la personne, quelque part, n'était pas vraie avec vous. Hein. Par exemple, on vous disait qu'on vous aimait, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était pas vraiment de l'amour. Enfin, vous voyez, pour moi, ça correspond à aussi des choses du passé que vous avez vécues. Hein. Et donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ça vous parle de vous avec vous-même. Apprenez à vous connaître vous-même, à vous connaître vraiment. Hein. Et ce qu'on nous dit aussi ici, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais je vais quand même le dire, parce que c'est aussi pour beaucoup ce qui vous intéresse, c'est que moi, je pense qu'il y a vraiment une personne qui va occuper, au moins une personne qui peut occuper votre espace en 2021, votre espace de vie, au niveau du couple, voilà, que vous soyez en relation si vous êtes célibataire, et il y a cette grande chance aussi que vous rencontriez quelqu'un. C'est ce que je ressens ici avec ce lien, avec ce chiffre 12. Maintenant, on vous dit bien que dans tous les cas, cette année, c'est une année où c'est important de prendre le temps aussi, de ne pas précipiter les choses, voyez, pas précipiter et vraiment y aller en douceur. Et justement, on est dans l'observation et en dessous, apprenez à vous connaître, vous voyez, donc c'est vraiment
temps d'observation, temps de... non pas de jugement, observation, ça veut juste dire observation. Vous voyez, un peu comme un scientifique, il observe les faits, il décortique les choses. Donc on est dans cet état d'esprit, non pas de trop analyser, vous voyez, c'est pas justement le mental là qui projette, qui fait des films, etc. Non, on est sur plutôt l'aspect mental concret, pragmatique. Ben, j'observe, je vois les... au-delà même d'ailleurs de cet aspect du mental intelligent, si je puis dire, qui analyse et qui, voilà, qui se repose sur les faits, qui fait des observations, un peu à une méthode scientifique si vous voulez, ce que je ressens, bien sûr, c'est un niveau aussi très spirituel, au-delà des apparences, c'est-à-dire essayer ben voilà, de voir les petites attentions, les gestes, les non-dits aussi, enfin voilà. Il est question aussi de focaliser justement votre attention ailleurs, hein, non pas sur ce que vous projetez ou sur ce qui est négatif dans la relation ou quoi que ce soit, mais vraiment d'observer les choses avec un autre point de vue, hein. Donc là, si vous n'êtes pas en couple, il y a des chances que vous y soyez, que vous rencontriez quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil, il y aura ce besoin d'écoute de l'autre, d'observation et de vous-même, donc de l'autre et de vous-même, hein. Et on vous dit sur cette carte, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, c'est une invitation aussi à parler, à communiquer justement, à parler peut-être, bah oui, sur vos peurs, sur tout ce qui vous stresse, qui vous angoisse, justement, ne pas le garder pour vous, ne pas attendre que ça explose ou que ça ait des répercussions violentes, vous voyez, quelque part, parce que plus on accumule, plus, bah, après, la soupape, quand elle explose, pouf, quoi. Donc, c'est vraiment cette idée de parler aussi, de pouvoir, vous voyez, se livrer, j'entends se livrer à l'autre. Oui, on a le droit de dire qu'on a peur de ça ou que voilà, on agit ou on réagit de telle manière parce qu'on a vécu telle ou telle chose, etc. Donc, justement, ça sera important que vous soyez authentique aussi, même si c'est pour dire que vous êtes confus, que vous avez des peurs, que vous savez pas où ça va, par exemple, la relation, etc. Bah, dites-le avec tout simplement honnêteté, il n'y a pas de problème. C'est juste, voilà, vous parlez de vous, de ce que vous ressentez, hein. Donc, il y a une invitation aussi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est vous à enlever certains masques, ou en tout cas enlever certaines barrières, enlever peut-être un bouclier, des protections, voilà, vous livrez davantage par rapport tout simplement à ce que vous ressentez. Et donc, pour finir, on a cette carte, vous avez, bon bah c'est simple, vous avez la carte du libre arbitre. Libre arbitre. Donc moi j'aime bien, j'adore même quand j'ai des cartes comme ça, liberté, libre arbitre, pour moi c'est pareil. Donc c'est toujours extrêmement positif. Ce qu'on nous dit ici quelque part, c'est que pour vous, cette année 2021, vous êtes là. Et il va vraiment, en 2021, y avoir deux options, deux opportunités de chemin différentes. Okay, ça peut se symboliser de manière bien différente, mais il faudra que vous l'appliquiez à vous. Moi, je vais vous dire ce que je ressens intuitivement là, c'est que il y a une voix qui dit peut-être, c'est comme, enfin ouais, peu importe d'ailleurs laquelle, mais il y a une voix qui pourrait dire, bon bah là ça continue peut-être par rapport à ce que tu as connu avant, parce que justement c'est en lien, c'est en lien avec ce que tu as connu, c'est peut-être aller vers le même type de personnes, le même type de relations, etc., etc. Enfin, vous voyez, il y a une notion pour moi de continuité, d'accord, ou alors il y a un autre chemin qui dit justement, bah, je décide de changer de point de vue, faire un travail sur moi aussi pour ne plus me laisser, pour reprendre le pouvoir. Moi, j'entends besoin de reprendre le pouvoir, en fait. Vous voyez, libre arbitre, il y a aussi reprendre le pouvoir sur ses pensées, sur ses émotions, sur ce que vous voulez dans votre vie, et donc, à quoi vous voulez penser, parce que ce que vous pensez, ce que vous alimentez, ce que vous vibrez intérieurement, c'est en partie ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc, important de se débarrasser de la peur pour pouvoir avancer sur un autre chemin et se créer de nouvelles opportunités, hein. On a aussi le symbole de la lune ici, vous voyez, donc c'est vraiment un travail sur l'inconscient pour aller justement vers plus de liberté, de libre arbitre, retrouver votre pouvoir et ne pas le laisser au mental,
tout simplement. On va dire ça. À l'ego, au mental. Alors, je vais faire comme les autres. Là, je vous ai dit ce que je canalisais comme ça, donc je vais vous lire aussi la carte, parce que peut-être ça peut vous donner des compléments. Alors, libre arbitre 76. Donc je mets juste une parenthèse, là je vais vous le lire parce que c'est la carte qui est tombée pour vous et j'avais prévu que cette carte je vous la lirai. Donc voilà. Juste je précise que c'est important de faire preuve de discernement avec le message parce que je vais vous le lire tel quel en fait. Voilà. Donc voyez ce qui résonne pour vous et comment aussi peut-être ça coïncide avec tout ce qu'on a vu avant ou pas. Donc libre arbitre. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, donc là pour le coup on n'a pas posé de question, a priori, ou alors je ne sais pas, vous avez posé une question dans votre tête, mais donc tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Donc peut-être concernant, en fait, ils ne peuvent pas vraiment répondre concernant votre vie sentimentale. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a deux chemins. Il y a plusieurs options, quoi. Pour votre vie, rien n'est écrit aussi, c'est important, rien n'est écrit, donc rien n'est dessiné. Donc vous avez le pouvoir, hein, c'est ce que je vous disais aussi. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise, la carte numéro 12 du pendu, lâcher prise. Tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre la ou les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi. Alors, écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Voilà les amis, donc écoutez, je pense que les messages sont assez clairs, en tout cas j'espère vraiment que ça aura résonné pour vous, j'espère pas trop vous avoir bousculé, voilà, le but c'est simplement d'amener des choses en évidence, voilà, pour vous, et véritablement j'insiste, pour vous, pour votre bien. Donc peut-être laissez-moi un petit commentaire sur vos ressentis, un petit partage sur votre vécu si vous le souhaitez. C'est déjà un premier pas d'ailleurs, donc voilà. Quant à moi, je vous souhaite vraiment une excellente et lumineuse année 2021. Vraiment les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur 2021. Bisous les amis.